Suivez les championnats du monde avec Adidas, équipementier des équipes de France de judo. C'est juste parfait. On sent qu'il a travaillé, qu'il est beaucoup plus précis, il est varié, enfin bref, complet. Est-ce que ce matin vous avez pensé à un moment qu'il allait peut-être vous enlever une de vos lignes à vos records, c'est-à-dire en inscrivant son Mais titre de champion ça du monde? c'est assez incroyable parce que tout le monde pense qu'on a des regrets, etc. C'est absolument pas du tout le cas, c'est le contraire en réalité. Nous dans notre milieu, enfin en tout cas dans le milieu du sport et en particulier dans celui du judo, on a toujours eu cette philosophie, c'est dans notre code moral d'ailleurs, de cette philosophie de transmission de témoins. D'ailleurs, si le judo français est aussi brillant aujourd'hui, c'est grâce à cette même transmission de témoins qu'on a eue depuis des lustres, depuis les premiers judokas qui sont partis au Japon, des Français, pour apprendre et comprendre. Les générations, et Angelo Parisi est là aujourd'hui, d'Angelo, de Thierry Ray, de Jean-Luc Rouget, de Jean-Paul Coche, de Fabien Canu, etc., sont des judokas qui ont donné envie, ont montré des voies. Moi, je fais simplement partie de cette chaîne et on est tous heureux de voir que cette chaîne continue à grandir et c'est le sens de la vie, tout simplement. Est-ce que vous voyez s'arrêter aujourd'hui? Qu'est-ce qui peut arrêter? Mais il faut pas qu'il s'arrête. On veut pas qu'il s'arrête. Arrêtez de dire ça. Qu'est-ce qui peut l'arrêter justement? On a l'impression qu'il a dit à un moment qu'il peut être invincible. Est-ce qu'il peut être invincible pendant pas mal d'années? Là, il l'est, et c'est normal parce que au vu de ce qu'il a montré, on voit qu'il a énormément travaillé pour ça. Et il l'a dit lui-même tout à l'heure, le travail paye et il a raison, c'est la seule solution. La seule chose qui l'arrêtera, c'est la chose qui nous a tous fait arrêter, c'est à un moment donné l'âge. Voilà, c'est comme ça. Vous avez assisté à son premier sacre et là vous avez assisté à son 5e sacre. Oui. Et entre le premier et le 5e, qu'est-ce que vous avez vu comme évolution? Je vois un athlète qui progresse, qui continue à progresser, et c'est ça qui est très encourageant et très enrichissant pour l'avenir. Et l'avenir, là, très concrètement, il faut le dire, ce sont les Jeux Olympiques l'année prochaine à Londres. C'est de voir qu'il a su exploiter, mais avec toute son intelligence et son humilité, parce que quand on gagne, il faut avoir l'humilité de redescendre sur terre pour continuer à travailler, à écouter ses entraîneurs, à faire fi du fait qu'on a un palmarès pour continuer à progresser. Il faut beaucoup d'humilité et d'intelligence pour faire ça. Il l'a fait, il le prouve, et il appliquera vraisemblablement la même recette pour l'année prochaine pour aller décrocher un titre olympique. Si on parle des Jeux, justement, il fait le même parcours que vous. Il avait fait à vos premiers Jeux, je crois, 3e, après champion olympique. Et il a exactement la même trajectoire, finalement. Donc c'est sûr, il va être champion olympique. Je crois que attendez. La beauté du sport réside dans son incertitude, et heureusement que c'est comme ça. Maintenant, comme je vous le dis, on a chacun nos vies. D'ailleurs, autant lui comme moi, on n'aime pas trop qu'on nous compare parce qu'on fait partie de deux époques différentes, on est deux athlètes différents. J'ai souvenir qu'à l'époque, Yamashita, Ogawa, on essayait de comparer l'un ou l'autre, etc. Les athlètes, on n'aime pas trop ça, parce qu'on fait partie d'une époque, d'un contexte. Ces époques, ces contextes sont totalement différents, s'arrêtent, et d'autres naissent. Et chacun a sa beauté, chacun a son scénario, chacun a son environnement, et chacun est immensément beau, quoi. Vous lui avez dit sur le podium? Ah non, je vais simplement... comme c'est quelqu'un de pragmatique et d'intelligent, j'ai essayé de l'accrocher sur le fait qu'il fasse au moins 3 Olympiades. Voilà. Donc pour moi, dans ma tête, s'il me dit qu'il fait 3 Olympiades, ça veut dire qu'il va essayer d'en gagner 3 pour vraiment battre tous les records. Et comme je sais qu'il en est capable et qu'il peut le faire, et qu'il doit le faire pour le judo français, pour lui, pour notre pays, donc j'ai essayé de lui faire promettre ça. Et comme c'est quelqu'un d'intelligent et de pragmatique, il m'a dit écoute, je vais voir l'année prochaine déjà et puis on verra après. Et il a raison. Sur son parcours, depuis le début, il y a vraiment un adversaire aujourd'hui capable de bousculer depuis 2015. Vous savez, quand on fait un sport de combat, tout le monde peut vous battre, qui que ce soit. Et justement, les sports de combat vous apprennent à être extrêmement prudent et humble par rapport aux adversaires que vous avez en face de vous. Souvent, l'erreur qu'on commet, ou qui a été commise par d'autres, c'est de ne penser qu'au combat qui allait se dérouler plus tard, voilà, avec un adversaire très fort, de négliger ce qui était auparavant, et donc de perdre. Moi, j'ai vu beaucoup de champions en titre qui surclassaient leur catégorie perdre beaucoup trop tôt parce qu'ils avaient négligé les premiers combats. Finalement, on a été très dangereux.
comme tous les autres. Je veux dire, tous les athlètes sont dangereux en réalité. On ne peut pas dire qu'il y en a un plus qu'un autre. Je veux dire, vous avez vu ce qu'est le judo, en une demi-seconde, vous pouvez vous trouver les deux pieds en l'air, avec un balayage dans le temps. Voilà, c'est pour ça qu'il faut être... C'est un sport qui vous impose l'humilité, le judo, plus qu'un autre peut-être. Oui, ça marche chez les extraterrestres, puisque vous parlez de lui, Pardon ? extraterrestre, qualifié d'extraterrestre. Oui, c'est un humain extraterrestre. C'est rare. Mais en quoi il est différent de ses prédécesseurs comme vous, Teddy? En quoi il est différent Mais on est tous différents les uns des autres. Chacun écrit son histoire à sa Et façon. chacun écrit son histoire à sa façon, par rapport à ses qualités, par rapport à ce qu'on a. Et Teddy, comme tous les autres, est en train d'écrire la sienne, de faire un formidable sillon qui, je l'espère, va susciter, provoquer des vocations, des envies. Vous savez, quand on dit, comme il l'a dit tout à l'heure, comme beaucoup d'entre nous l'ont dit, c'est grâce au travail qu'on réussit. Bon, c'est à travers le prisme du sport, mais ça a une vraie résonance. Une vraie résonance peut-être pour des enfants ou des jeunes qui vont écouter ça et peut-être comprendre qu'effectivement, dans sa vie, quoi qu'on fasse, c'est grâce au travail qu'on peut réussir. Et lui, il l'a montré à travers le judo. Je trouve que voilà, c'est un superbe exemple pour notre jeunesse et la France. Et en un mot, si vous deviez le qualifier, un mot. Le qualifier, c'est compliqué ça. En un mot, le qualifier, surdoué. Ouais, surdoué. Un surdoué, c'est quelqu'un de précoce qui fait les choses très tôt. C'est ce qu'il a fait. Aujourd'hui, c'est un surdoué du judo. Voilà. Merci beaucoup. Merci.